Bienvenue à tous sur Géopolitique News. Avant de plonger au cœur de notre analyse du jour, je tiens à vous dire un immense merci. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, sachez que vous arrivez au bon endroit pour comprendre les dessous des cartes et les enjeux de puissance qui redessinent notre monde. Bienvenue dans la famille. Et à vous, les piliers, les anciens, ceux qui sont là depuis le début et qui partagent nos vidéos, un grand merci. C'est grâce à votre fidélité et à vos débats passionnés en commentaire que Géopolitique News grandit chaque jour. Ensemble, nous bâtissons une communauté forte, lucide et souveraine. Le Sahel, face à l'oncle Sam, vers un scénario à la vénézuélienne, est notre chronique du jour. Alors que Washington redessine la carte des influences à coups de missiles et de pression diplomatique, une question brûle toutes les lèvres dans les chancelleries africaines. Le Sahel est-il le prochain sur la liste ? Pour décrypter cette situation explosive, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau deux experts de renom, Marc-Olivier Sissoko, analyste politique, et l'ambassadeur Luc-Albert Touré. Ensemble, nous allons analyser si l'Alliance des États du Sahel, AES, doit craindre ce retour d'un interventionnisme américain décomplexé. L'ombre de Caracas, le retour du cow-boy global. L'arrestation de Maduro au Venezuela a agi comme un électrochoc. Marc-Olivier Sissoko, vous qui suivez de près la politique étrangère américaine, comment interprétez-vous cet acte qui ressemble plus à un film d'action qu'à de la diplomatie classique ? Marc-Olivier Sissoko, il faut situer les choses dans leur contexte. Nous sommes en début d'année 2026. Et alors que le monde célébrait encore le passage à la nouvelle année, la Delta Force a frappé. Ce n'est pas seulement une opération de police internationale, c'est un message. Maduro était traqué depuis 2020 pour narcoterrorisme. En allant le chercher au cœur de Caracas pour le traduire devant un tribunal à New York, les États-Unis disent au monde « Nous pouvons venir vous chercher n'importe où ». Comme un vulgaire bandit, si vous entravez nos intérêts, l'ambassadeur Luc-Albert Touré, de son côté, apporte une nuance plus sombre, soulignant que cet interventionnisme n'a jamais vraiment cessé. Il s'est simplement débarrassé de son masque. Ambassadeur Luc-Albert Touré, pourquoi parler de retour ? L'interventionnisme américain est une constante. L'ONU, créée pour éviter les malheurs de la Seconde Guerre mondiale, est devenue un outil que les puissants utilisent pour discipliner les petits pays, tandis qu'eux-mêmes s'en affranchissent. Regardez le Venezuela. On parle de Maduro, mais qui parle de son épouse, brutalisée lors de l'assaut. Si cela s'était produit en Afrique, les associations de défense des droits de l'homme crieraient au scandale. Mais là, silence radio. Le droit international est devenu le droit du plus fort. Comme le disait un certain président français, pour être respecté, il faut être fort. L'impuissance des Nations Unies. Un silence assourdissant. L'un des points les plus frappants de cette crise est le mutisme des organisations internationales. Comment expliquer que l'ONU semble incapable de réagir face à des actions unilatérales d'une telle envergure ? Pour Marc-Olivier Sissoko, la réponse réside dans la structure même du pouvoir mondial. Les États-Unis, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, disposent du droit de veto. Critiquer Washington, c'est, pour beaucoup de nations, se mettre une corde au cou économiquement et politiquement. Le silence de l'ONU n'est pas forcément une approbation, c'est le constat d'une paralysie structurelle. L'ambassadeur Touré est plus radical dans son analyse. Selon lui, l'ONU n'est pas devenue impuissante par accident. Elle a été conçue pour anesthésier les idéaux des faibles. Ambassadeur Luc-Albert Touré, le faible croit qu'il y a quelqu'un pour le défendre, un peu comme on croit en Dieu. Mais quand le Mali apporte des preuves accablantes de déstabilisation au Conseil de sécurité, quel traitement reçoit-il ? Rien. L'ONU s'occupe de micro-détails, comme demander au Burkina Faso de rétablir des centaines de partis politiques, tout en ignorant les massacres au Soudan ou la tragédie palestinienne. C'est une farce démocratique imposée aux peuples africains pour les diviser davantage. Le Sahel, un gâteau trop gros pour une seule gorge. Entrons maintenant dans le vif du sujet, l'Afrique de l'Ouest. Avec l'influence grandissante de la Russie et de la Chine au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les États-Unis peuvent-ils rester les bras croisés ? Le Sahel possède tout ce qui attire les prédateurs. De l'or au Mali, de l'uranium au Niger, et des ressources stratégiques au Burkina. Mais au-delà des richesses, c'est la présence russe qui constitue la véritable ligne rouge pour Washington. Marc-Olivier Sissoko, le terrain sahélien n'est pas le terrain vénézuélien. Les Américains se souviennent de la Somalie,
Ils savent qu'en Afrique, un sentiment nationaliste peut émerger brusquement. Cependant, ils ne laisseront pas le terrain libre aux Russes. La stratégie américaine au Sahel semble aujourd'hui plus souterraine. Ils observent, ils évaluent et ils attendent le moment opportun pour proposer leur propre protection ou sortir le bâton si la carotte ne suffit plus. L'ambassadeur Touré rappelle une vérité historique souvent oubliée. La richesse du Sahel est légendaire, de l'époque de l'empereur Kankou Moussa à nos jours. Ambassadeur Luc Albert Touré, le Sahel représente 2,7 millions de kilomètres carrés. C'est un espace immense. Si quelqu'un veut l'avaler tout seul, il doit d'abord mesurer la taille de sa gorge. La France ne s'est pas fait expulser. Elle s'est auto-exclue par sa politique de mépris. Aujourd'hui, les Américains, avec l'administration Trump, sont plus pragmatiques. Ils sont dans le business, pas dans l'idéologie pure. S'ils voient un intérêt économique gagnant-gagnant, ils négocieront. Mais s'ils sentent que leurs intérêts sont menacés par l'hégémonie russe, ils changeront de ton. Russie vs USA, cohabitation ou confrontation? L'une des grandes interrogations de cette année 2026 est la possibilité d'une cohabitation entre les forces occidentales et les paramilitaires russes au Sahel. Est-ce un jeu à somme nulle? Selon nos invités, nous assistons peu être à une nouvelle conférence d'Alaska, un nouveau partage du monde entre grandes puissances, loin des regards des institutions internationales. Les États-Unis de Trump semblent prêts à déléguer certaines zones de sécurité à la Russie si cela sert leurs intérêts économiques globaux. Cependant, la question de la sécurité reste primordiale. Si la Russie a apporté un soutien militaire concret qui a permis des avancées là où les opérations françaises Serval et Barkhane semblaient piétiner, certains craignent que cette protection ne soit pas infaillible. Ambassadeur Luc Albert Touré, les États de l'AES ne sont pas assis à attendre que les Russes fassent tout le travail. Ils ont demandé des armes pour se défendre eux-mêmes. Et la preuve est faite, quand ils ont les outils, ils savent se battre. La Russie est un partenaire, pas un tuteur. Le danger, c'est pas l'allié extérieur, c'est la trahison intérieure. La menace des proxys et la guerre par procuration. Si une intervention directe américaine au Sahel semble risquée, Washington pourrait-il utiliser des pays voisins comme proxys intermédiaires? Les tensions actuelles entre les États de l'AES et certains de leurs voisins de la CEDEAO pourraient-elles être instrumentalisées? Marc-Olivier Sissoko souligne que les guerres par procuration sont la norme en 2026. L'Ukraine en est l'exemple type, une confrontation entre l'OTAN et la Russie sur le sol ukrainien. Au Sahel, le risque existe, mais il se heurte à une réalité majeure. Les populations des pays voisins ne soutiennent pas forcément les velléités belliqueuses de leurs dirigeants contre leurs frères sahéliens. De plus, l'argument du terrorisme pourrait être utilisé pour justifier une intervention. Mais comme le souligne l'ambassadeur Touré, cet argument est difficile à tenir dans une région comme le Sahel. Ambassadeur Luc Albert Touré, le Sahel est musulman à 90%. Parler de djihadisme pour justifier des interventions étrangères est souvent une manipulation sémantique. Les États de l'AES sont responsables. Ils ne soutiendront jamais le terrorisme contre un État constitué. Par contre, ils voient clair dans le jeu de ceux qui hébergent des réseaux troubles pour déstabiliser la région. L'effet de domination. L'Iran, l'Afrique et le prix du sang. Pour conclure cette analyse, nous devons regarder vers le Moyen-Orient. Si les États-Unis décident de frapper massivement l'Iran, quelles seraient les conséquences pour l'Afrique? Marc-Olivier Sissoko, une frappe sur l'Iran serait une catastrophe mondiale. L'Iran n'est pas l'Irak de Saddam Hussein. C'est un pays avec des alliés puissants et une capacité de nuisance asymétrique. Si le détroit d'Ormuz est bloqué, le prix du baril de pétrole pourrait exploser, passant de 60 à 200 $. Pour les économies africaines déjà fragiles, ce serait un coup de grâce. L'ambassadeur Touré ajoute une note de mise en garde sur la détermination de Téhéran et ses ramifications. Ambassadeur Luc Albert Touré, l'Iran a des correspondants partout, y compris en Afrique de l'Ouest. Une attaque contre Téhéran déclencherait des fatwas qui rendraient la présence occidentale intenable dans de nombreuses régions du monde. Les Américains, et surtout Trump, le savent. Ils préfèrent le deal à la destruction totale, car ils savent que, dans cette guerre, il n'y aurait pas de vainqueurs, seulement des survivants ruinés. Conclusion, l'Afrique doit choisir son destin. En ce début d'année 2026, la politique américaine en Afrique peut se résumer en 3 mots. Opportunisme, endiguement et réalisme. L'Afrique n'est peu,
être pas la priorité absolue de Washington, mais elle est devenue le terrain où se joue la crédibilité de la puissance américaine face au bloc sino-russe. Pour les États du Sahel, la leçon de Caracas et de Téhéran est claire. La souveraineté ne se donne pas, elle se conquiert. En s'organisant au sein de l'AES, en diversifiant leurs partenaires et en renforçant leur discipline interne, le Mali, le Burkina et le Niger envoient un message de respect. Les grandes puissances respectent la force et la clarté. Tant que les dirigeants sahéliens resteront focalisés sur l'intérêt de leur peuple plutôt que sur des idéologies importées, ils auront une carte à jouer dans ce nouveau grand jeu mondial. Restez connectés sur Géopolitique News pour la suite de nos analyses. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des soubresauts de l'actualité mondiale. La vérité est un combat, restons alertes. Pour aller plus loin, la sélection Géopolitique News, comme à chaque fin de chronique, pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion, je vous propose 3 ouvrages de référence. Ces livres sont essentiels pour comprendre les mécanismes de pouvoir dont nous avons parlé. Vous les trouverez sur Amazon, les liens sont dans la description juste en dessous. Le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, c'est la Bible pour comprendre la stratégie américaine. Bien que l'auteur soit un ancien conseiller, ses thèses sur la domination de l'Eurasie et le contrôle des ressources expliquent parfaitement pourquoi le Sahel intéresse tant Washington aujourd'hui. L'Empire du chaos de Samir Amin, un ouvrage magistral pour comprendre comment le système mondial actuel génère des conflits permanents en périphérie, comme en Afrique, pour maintenir le centre, l'Occident, à flot. Essentiel pour décrypter l'interventionnisme. Géopolitique de l'Afrique de Philippe Hugon. Pour ceux qui veulent comprendre la complexité des enjeux au Sahel entre ressources minières, djihadisme et influence des nouvelles puissances, Russie, Chine, un livre clair et complet. Pourquoi ce choix de livre ? Brzezinski est un classique best-seller sur Amazon, très recherché par les passionnés de géopolitique. Samir Amin offre une perspective critique très appréciée par les audiences panafricaines et souverainistes. Philippe Hugon est une référence académique solide qui rassure sur le sérieux de votre chaîne. Rejoignez enfin le mouvement. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas, abonnez-vous à Géopolitique News si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle chronique sort. Laissez un pouce bleu. Cela nous aide énormément face aux algorithmes qui n'aiment pas toujours les vérités qui dérangent. Nous sommes une communauté de citoyens libres et informés. Ensemble, on se laisse pas compter fleurettes. Ensemble, on avance. À très vite pour une prochaine chronique sur Géopolitique News.